Alors, nous allons voir une maladie qui est absolument passionnante, une maladie de la nutrition, qui s'appelle l'hémochromatose. L'hémochromatose, c'est une surcharge génétique en fer, et nous allons voir que c'est une maladie génétique et qui est en même temps endocrinienne, liée à une hormone qui, vous le verrez, est l'hormone du fer, qui a été découverte d'ailleurs assez récemment. Et j'ai trouvé important de vous parler de cette pathologie parce que son diagnostic n'est pas évident si on n'y pense pas. Donc vous voyez que c'est la première maladie génétique qui touche quand même une personne sur 300, une femme pour 2 hommes, que vous avez un gène qu'on appelle le gène de l'hémochromatose, bien sûr, HFE, 180 000 porteurs en France, et l'anomalie est sur le chromosome 6. Et ce chromosome 6 a 2 mutations. À partir du moment où vous aurez une personne atteinte, il faudra contrôler la famille. J'ai par exemple le cas d'une maman qui a une hémochromatose héréditaire, qui l'a apprise à 5 ans, qui a 5 filles et 2 garçons, et on est en train d'étudier les filles pour voir si elles sont porteuses ou non du gène. Le diagnostic est tardif, vous le voyez, c'est 50 à 60 ans. Et on n'y pense pas tellement. Parce que les symptômes sont assez banaux dans la vie actuelle. Fatigue, des douleurs articulaires, alors, ne sont pas terribles. Mais un signe très précis, quand vous serrez la main, la personne a mal. Parce que les problèmes articulaires se situent très souvent dans les extrémités. Si on devait serrer le pied, ça serait le pied. Et quand on se salue, c'est avec les mains. Il y a un test qui est extrêmement fidèle, c'est le taux de saturation d'une protéine qui transporte le fer, transfert, qui est supérieure à 30%. Et le traitement actuel, ce n'est pas des médicaments, ce sont des saignées. C'est quand même terrible, on vous retire du sang. Et on vous retire du sang, si le diagnostic a été fait correctement, c'est vers 20-35 ans. Mais si c'est à 50 ans, il faudra aussi retirer du sang, mais la maladie peut être malheureusement déjà en place et avoir abîmé les organes, puisqu'il va y avoir aggravation pratiquement quotidienne, et vous voyez 20% deviennent invalides ou meurent à 50-60 ans par insuffisance hépatique. Surtout si, en plus, vous avez l'hépatite, si vous avez l'alcool, donc, je dirais, des habitudes qui sont relativement fréquentes dans notre société, que le dépistage n'a pas été fait, mais si vous le faites trop tard, la partie sera perdue. Alors, comment ça se passe, cette hémochromatose héréditaire? C'est une absorption digestive incontrôlée et excessive du fer des aliments. Donc, c'est des gens qui ne sont pas des gens qui consomment de manière excessive des aliments de l'alimentation courante, mais qui, au lieu d'absorber une petite quantité de fer dont ils ont besoin, vont en absorber beaucoup. Et ce fer, il va passer où? Il n'est pas éliminé par les urines, par les voies respiratoires. Il va aller se stocker partout. Dans la glande thyroïde, dans le foie, dans le pancréas, dans le cœur, les poumons, vous voyez, partout. Jusqu'au moment où vous avez irréversibilité. Et cette irréversibilité, c'est un peu ce qu'on retrouve dans les maladies auto-immunes quand elles sont trop évoluées. Souvenez-vous, la polyarthrite rhumatoïde, où l'allopathie vous dit « vite, vite, méthotrexate avant 6 mois ». Alors que ce qu'il faut, c'est changer d'urgence les habitudes alimentaires.